Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Alléluia. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Alléluia. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Je te cherche, Yahweh. Je te cherche, Yahweh. Je te cherche, Yahweh. Je te cherche, Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Alléluia. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, famille. Alors, je viens partager ce court moment avec toi. Je viens partager cette pensée qui m'a été inspirée par le Seigneur avec toi. Pour commencer, j'aimerais saluer toute la famille en Christ. Alléluia. Je vous salue par le nom puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est vrai, cela fait un bon moment que je n'ai pas posté des vidéos, mais ce n'était pas pour, je peux dire, pour une mauvaise cause. J'étais beaucoup en mouvement, donc je n'ai pas eu le temps vraiment de poster des vidéos depuis ce temps-là. Mais tout ce que Dieu fait est bon. On ne vient pas sur les plateformes parce que on veut voir la constance, on veut voir l'appréciation des hommes. Non, ce n'est pas pour cela qu'on vient. On vient pour nous autres, nous venons quand le Seigneur nous permet de le faire. Quand il nous inspire nos pensées à transmettre à son Église, à transmettre aux personnes qui ont de droit, alors on vient et on le fait. Amen. Donc vraiment, je vous salue par les compassions de Christ. Alléluia. Je vous salue. Que Dieu nous bénisse. C'est un travail que Dieu nous a confié. Alors on fait tout pour être là autant que lui-même il a fixé. Que son nom soit béni et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. 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 Alors la pensée que je viens partager cet après-midi avec vous se trouve dans le livre de Daniel chapitre 2. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire du songe de Nebuchadnezzar. Amen. La Bible nous dit que Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar de cette époque avait eu un songe ou une vision ou un rêve, comme on peut l'appeler, mais il avait eu en un mot une révélation. Et sur sa couche, il a eu cette révélation. Dès qu'il se réveille, il perd la connaissance de ce qu'il avait eu. Il savait qu'il avait eu une révélation très, très importante, très capitale, mais malheureusement, il ne se souvient plus de ce qu'il avait vu. Et il était troublé en lui. Alors, dès qu'il se réveille, il se dit, écoute, même si je ne me rappelle pas, je vais appeler mes sages, certainement qu'ils m'en donneront vraiment l'explication ou bien qu'ils me diront ce que j'ai vu. Ce qui était vraiment impossible.
On ne peut pas deviner la pensée d'un être humain. Encore si tu as fait un songe que toi-même tu l'as dit, ceux qui ont le don de l'explication peuvent l'expliquer. Mais de là, imaginer que tu as fait un rêve. Et c'est ça que tu as vu, c'est ça que tu as vu. C'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Et Nebuchadnezzar vraiment a appelé tous ces sages et il leur a dit de lui donner, comment on appelle, de lui dire le rêve qu'il avait eu. C'était quasiment impossible. Ces sages ont tout fait, ils ont tout fait. Ils n'ont pas dit directement à Nebuchadnezzar que non, on ne pouvait pas parce qu'on ne sait pas ce que tu as vu sur ta couche. Personne ne peut deviner ce que son prochain a vu sur sa couche. Quand lui-même le dit, oui, on peut encore chercher l'explication, mais de là à le deviner, c'est humain, c'est impossible. Et cela a fortement déplu le roi Nebuchadnezzar qui voyait que ses serviteurs lui mettaient, on va dire comme ça, les bâtons dans les roues. Ça ne l'a pas plu. Et il a demandé à son serviteur Arjoc d'exterminer, de tuer en un mot tous ces sages. Quand Daniel apprend la situation, il se tourne vers Dieu avec ses frères. Il cherche la face de Dieu pour que Dieu leur dise exactement ce que le roi avait vu sur sa bouche. Et Dieu, qui est Dieu, qui avait donné à Nebuchadnezzar cette vision, il va révéler à Daniel non seulement ce que Nebuchadnezzar avait vu, mais aussi l'explication de cette révélation. Et Daniel va promptement appeler Arjoc, le serviteur de Nebuchadnezzar, pour lui dire que non, écoute, ne fais pas ce que le roi a dit, il ne faut pas exterminer ces sages, mais voilà le Dieu qui révèle les choses les plus secrètes et tout, m'a dit ce qu'il faut faire, donc m'a donné la solution en un mot de la situation, donc conduis-moi vers le roi. Et c'est comme ça le serviteur Arjoc conduit Daniel devant le roi Nebuchadnezzar et Daniel fait ce qu'il devait faire. Il dit au roi le rêve qu'il avait eu et ensuite il en donne l'explication. Excusez-moi, il fait très 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 chaud. Donc, quand Daniel donne l'explication au roi, le roi de suite, il fut apaisé, il n'était pas en colère, il n'était pas révolté, il n'était plus révolté, mais il a compris que il y avait dans son royaume quelqu'un qui avait la solution à son problème. Amen. Et donc le roi n'a pas exterminé ses sages et il a couronné en un mot Daniel. Pour résumer, hein, il a couronné Daniel, il lui a fait des grands dons, même à Shadrach, Meshach, Abednego, il les a établis dans les provinces. Nous connaissons très bien cette histoire. Amen. Alors, qu'est-ce que la pensée que j'aimerais partager cet après-midi avec toi, c'est que aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux beaucoup des hommes de Dieu qui disent qu'ils sont des prophètes, qui sont des envoyés de Dieu et qui, dans leur prophétie, c'est de menacer les chefs d'État, c'est de menacer le gouvernement. Tel homme du gouvernement, tel chef d'État va mourir, tel chef d'État va faire ceci, va avoir cela, va avoir cela. Dieu va frapper la France, Dieu va frapper tel pays, tel pays. Je pourrais en citer beaucoup de nations. Et c'est vraiment ce que, aujourd'hui, c'est ce qu'on entend le plus sur les réseaux sociaux de la part de certains hommes de Dieu. Or, nous savons très bien ce que Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel. La Bible dit que Dieu n'est pas prompt à exterminer le méchant. Ce qu'il désire, c'est que le méchant se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vienne à lui. Amen. C'est le désir de Dieu que le méchant se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vienne à lui. Dieu ne s'est jamais pressé d'exterminer un méchant. Dieu ne s'est jamais pressé de frapper un homme parce qu'il agit mal, parce qu'il fait des mauvaises choses. Si Dieu devait frapper promptement tous les hommes sur la terre parce qu'ils ont mal agi, le monde n'aurait pas existé. Nous tous, on ne serait pas aujourd'hui en vie. Donc, ce n'est pas parce qu'un chef d'État fait des choses qui ne sont pas bien que Dieu de suite il vient, il extermine, il le frappe, il détruit son gouvernement et puis on n'en parle plus. Dieu frappe quand il a averti. Dieu frappe quand il a pris son temps pour parler et que l'homme n'a pas écouté. Quand il a envoyé des personnes vers ce dernier ou cette dernière et qu'il n'a pas voulu écouter, c'est là que Dieu se met en action de châtiment. Alléluia. C'est là que Dieu se met en action dans le but de frapper la personne. Mais Dieu n'est jamais pressé pour frapper un méchant. Alléluia. Donc, ce ne sont pas des prophéties pour ma part qui viennent de Dieu. Tout le temps sur les réseaux sociaux, Dieu dit qu'il va frapper la France. Dieu dit qu'il va détruire la France. Dieu dit qu'il va frapper tel chef d'État. Dieu dit que... Qui de nous là est un jour rentré dans les palais présidentiels pour dire voilà ce que dit Dieu?
Daniel a été la solution de Babylone. Daniel a été la solution du roi Nebuchadnezzar. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre, je crois, 5, versets 13 à 14, la parole de Dieu nous dit quoi? Que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Chers bien-aimés prophètes, nous sommes responsables de ce qui arrive parmi les nations. Nous sommes coupables de ce qui arrive parmi les nations. Ce n'est pas la peine de dire non, ce sont des pécheurs, ce sont des francs-maçons. Ils tuent les gens, ils boivent le sang humain. Mais ils se battent entre eux. Ils ne savent où donner la tête. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est nous qui sommes la solution. Quand l'économie des nations ne vont pas bien, c'est de notre faute. Nous avons en nous le grand Dieu. Nous avons en nous le Seigneur des Seigneurs. Pour donner la solution à nos chefs d'État, pour donner la solution à nos gouvernements, nous ne faisons rien. Si ce n'est pas pour gesticuler dans nos assemblées là, et puis nous prendre pour des grands serviteurs, grands servants de Dieu, crier, puis sortir de là, puis nos vies là, on ne voit rien de changer. Si ce n'est pas pour faire ce genre de bêtises là, c'est tout ce à quoi nous faisons. Qui de nous s'est levé un jour pour aller voir un chef d'État pour lui dire que voilà ce que dit l'Éternel. Ce sont les enfants de Dieu qui changent l'économie d'une nation. Ce sont les enfants de Dieu qui éclairent les chefs d'État, qui leur parlent. Si maintenant nous prions pour eux, le Seigneur nous envoie vers eux et que nous leur parlons, nous allons vers eux. Ce n'est pas la peine de rester derrière l'écran pour dire j'ai parlé au chef d'État, il n'a pas compris. On leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Daniel se déplaçait. Les hommes de Dieu là, ils se déplaçaient pour rentrer dans les palais, pour parler au chef d'État, pour parler au gouverneur, pour parler au roi. Et c'est quand ils se foutaient du message que Dieu leur avait adressé plusieurs fois, c'est là que Dieu venait frapper. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et nous sommes derrière nos fauteuils, nos écrans, dans nos, je ne sais pas, nos palais, là, nous sommes là-bas. Et puis c'est nous qui envoyons des menaces. Ces hommes-là se débattent. Ils ne savent où donner la tête, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers celui qui vient à eux, le diable. C'est pourquoi ils boivent le sang humain. C'est pourquoi ils tuent. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas coupables. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes dans les nations, qu'est-ce que nous leur apportons de la part de Dieu, dont nous sommes les ambassadeurs, ambassadrices sur la terre? Qu'est-ce que nous leur apportons comme solution? On ne leur apporte absolument rien. Des fois même, nous sommes amis avec eux dans les choses mauvaises qu'ils font. Nous ne leur apportons rien. C'est nous qui avons le grand Dieu. Nous avons vu l'histoire de Daniel dont je viens de parler. Mais il n'y a pas que Daniel qui l'a fait, il y a aussi Joseph. Au temps où il devait avoir la famine en Égypte et sur le monde entier, qui est-ce qui a apporté la solution à Pharaon? Qui est-ce qui a donné les idées qu'il fallait à Pharaon? C'est Joseph qui l'a fait. Nous savons cette histoire. Donc, quand nous n'avons rien à dire, taisons-nous parce que le Dieu que nous servons n'est pas prêt à frapper des gens n'importe comment. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas prêt à frapper les chefs d'État que lui-même il a établis. Les chefs d'État qui sont sur la terre, c'est Dieu qui les a établis. Les gouvernements que nous voyons sur la terre, c'est Dieu qui les a établis. Donc Dieu n'est pas prêt à les frapper. Pourquoi? Parce qu'ils font tant de mal à leur population. Quand l'Église qui est en son sein ne se lève pas pour intercéder, ne se lève pas pour aller vers eux de la part de Dieu, pour leur dire non, ça on ne fait pas. Ça c'est ce qui se fait. C'est ça là que vous ne devez pas faire. Quand on ne fait pas ces choses, on ne se met pas sur l'étoile en train de menacer les gens. Dieu aime nos chefs d'État. Dieu aime les hommes qu'il a établis sur nos nations. Je ne suis pas leur avocat, mais il faut comprendre que Dieu les aime. Nous voyons aujourd'hui le président du Bénin. Le président du Bénin aujourd'hui, Yahi, qui prêche la parole de Dieu, qui chante aujourd'hui les cantiques. Quand tu entends cet homme, tu te dirais, mais peut-être cet homme n'a jamais été un président. Il était le président, il a eu 2 mandats. Il a eu 2 mandats au Bénin. Il a servi son pays. Il était le président. Aujourd'hui, là, il chante des cantiques. Il loue Dieu. Il témoigne de l'amour de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Prions non seulement pour nos gouvernants, mais demandons à Dieu quel est le message qu'il a pour eux. Est-ce qu'il faut aller vers eux ou il ne faut pas aller? Est-ce qu'il faut rentrer dans leur palais pour leur apporter le message qu'il faut ou non? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre lumière puisse atteindre nos gouvernants pour transformer nos nations? Dieu dit, je cherche parmi le peuple un homme, et je dirais aussi une femme, pour lever un mur de prières, d'intercession, pour ne pas que je vienne frapper le pays. Mais donc, ce qui veut dire que c'est de notre faute quand des mauvaises choses arrivent dans nos nations. Parce que Dieu dit, pour frapper, pour ne pas frapper,
s'il trouve un homme, une personne qui lève le mur de la prière, il ne frappera pas. Il ne dit pas parmi le gouvernement, parmi les gouvernants, s'il trouve un homme, un ministre, un député ou le président de la République, s'il trouve qu'il se répand, il fait des choses, il ne le frappera pas. Il dit parmi mon peuple. Donc, quand des situations difficiles arrivent dans nos nations, y compris le mal que font nos gouvernants, Dieu, c'est dans son église qu'il cherche quelqu'un ou quelqu'une pour lever un mur, pour intercéder, pour ne pas qu'il fasse, pour ne pas qu'il les détruise. Soyons responsables de ce qui se passe dans nos nations. Prions pour nos chefs d'État, prions pour nos gouvernants, aimons-les parce que Dieu les aime. Nous serons étonnés un jour de voir un jour au ciel certains chefs d'État. Nous serons étonnés. Au lieu de rester là, ils sont francs-maçons. Ah, lui là, il prend le sang humain. Ah, lui là, il détruit la vie des gens. Ah, lui là, il fait ça. Ah, lui là, il fait ça. Au lieu de faire ces gens de choses, un jour, nous serons étonnés de les retrouver au ciel. Nous serons étonnés de voir parmi eux là, certains qui sont là-bas à la table des noces de l'agneau là. Nous verrons là-bas certains, nous serons étonnés. Ah, mais cette personne-là, on croyait que sur la terre, c'était comme ça, c'était comme ça. On ne voyait pas dans son secret. On n'était pas dans son secret. Donc, il est vraiment temps que Jésus revienne. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne sommes pas certainement tous appelés à aller vers les chefs d'État, à rentrer dans leur palais pour leur donner le message de Dieu. Mais même étant derrière nos écrans, nous pouvons leur parler. Et si Dieu veut qu'on se déplace pour aller vers eux, pour rentrer dans les palais, comme le faisaient nos ancêtres au temps de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, si le Seigneur nous permet de nous déplacer pour aller vers eux, il faut le faire. Parce que si Dieu, c'est sa volonté qu'on aille vers nos chefs d'État pour leur parler, il va tracer le chemin, il va rendre le chemin accessible pour que nous puissions leur parler de vive voix, face à face. Donc, ne croyons pas que tout ce que font nos gouvernants, tout ce qui se passe dans nos nations, c'est nous qui sommes les saints, c'est nous que Dieu aime, que Dieu ne les aime pas, que Dieu, tout ce qu'il désire, c'est de les frapper. Dieu ne frappera pas nos chefs d'État, parce que nous qui l'a mandaté d'éclairer les nations, nous ne le faisons pas. Nous qui l'a mandaté d'assaisonner les nations, nous ne le faisons pas. Nous sommes dans nos petites assemblées là en train de gesticuler. Nous sommes dans nos petites vies là en train de gesticuler. Nous ne faisons rien de bon. Nos vies n'impactent personne de la bonne manière. Nous ne faisons rien de bon. Donc si Dieu est fâché là, c'est avec nous qu'il est fâché. Ce ne sont pas avec nos gouvernants. Donc j'aimerais t'encourager pour toi qui dis qu'il est, pour toi qui te dis prophète, j'aimerais te dire que il faut analyser vraiment la parole de Dieu. Cette parole, parce que Dieu ne se dédie pas. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne dit pas ça aujourd'hui et puis demain il va dire ça. Nous avons aussi l'exemple de notre frère Élisée. La Bible nous dit que Élisée était à Dothan. Et depuis Dothan, il attendait tout ce que le roi des Assyriens, tout ce qu'il disait. Toute sa stratégie de guerre, Élisée était au courant par l'Esprit de Dieu. Mais quand ce roi-là envoie son armée pour attaquer la Samarie, je résume, hein, je résume, amen, je résume. Quand le roi envoie son armée pour attaquer la Samarie, Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Élisée, s'il demandait que le feu descende du ciel pour consumer cette armée-là, Dieu allait le faire. Mais ce n'est pas ce que Élisée fait. Élisée les reçoit et il permet au Seigneur de les frapper d'aveuglement. Il les conduit jusqu'au milieu de la Samarie. Comme j'ai dit tout à l'heure que je résume, il leur a donné à manger et à boire. Après, Dieu a ouvert leurs yeux. Quand ils regardent, ils sont au milieu de Samarie, ils ne pouvaient plus rien faire. Mais cette eau et ce pain qu'il leur a donné, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. Pour dire que quand on est de Dieu, ce qu'on a dans le cœur, c'est l'amour. Même si nos gouvernants font des choses qui sont mauvaises, la prière première que nous devons faire à Dieu, Seigneur, donne-nous ton cœur vis-à-vis de ces hommes. Que nous ne soyons pas prêts à les condamner, à les mépriser. Donne-nous, Seigneur, ton cœur vis-à-vis de tout ce qu'ils font. Donne-nous de les juger comme toi tu aurais aimé que nous les jugeons. Donne-nous de les voir comme toi tu aurais aimé qu'on les voit. Et pour finir, j'ai déjà parlé de ça même plusieurs fois, de ce que je vais dire. Il fut un moment où toute la situation de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous tous nous étions exaspérés, mais vraiment de tout ce qui se passait dans notre pays. Et il y a certaines personnes que je n'arrivais même pas à regarder à la télévision. Et un jour, je sortais de ma chambre, entre ma chambre et le salon. Lorsque j'arrive là, c'est comme si c'était là que Dieu m'avait donné un rendez-vous. Dès que je franchis ce couloir-là, l'Esprit de Dieu qui est descendu sur moi, frères et sœurs, j'ai eu, je ne sais même pas comment décrire, mais l'amour de ces personnes-là, et j'ai compris que Dieu n'était pas humain. Vraiment, je n'ai pas de mots, donc je vais le dire comme ça, que Dieu
nos pensées. Quand la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce ne sont pas que des mots, c'est la vérité. Quand j'ai ressenti, quand le Saint-Esprit est venu me remplir pour m'amener à voir comment il voyait ces personnes que je ne supportais pas à travers l'écran, j'ai bien aimé. Faisons attention, car Dieu n'a pas nos pensées. Dieu n'a pas notre jugement. Dieu n'a pas notre façon de voir ces hommes-là. Dieu n'a pas le même regard que nous les hommes. Arrêtons de ces gens de prophéties-là sur leur vie. Ça ne vient pas de Dieu. Ces prophéties-là, ça ne vient pas de Dieu. Toutes ces prophéties que Dieu, telle personne, tu vas mourir. Tant qu'ils vivent là, Dieu les veut. Il fait très chaud ici. Excusez-moi, j'ai la sueur partout. Tant que ces hommes-là vivent sur cette terre, Dieu les veut à lui. Tant qu'ils respirent sur cette terre, Dieu les veut à lui. Et nous devons prier pour leur santé. Nous ne devons pas être là tout le temps. Ah, on dit il est malade. Ah, on dit il va mourir demain. Ah, on dit elle va mourir demain. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que ces personnes-là meurent. Parce que la Bible dit quoi? Pour une âme sur cette terre-là qui meurt, qui va en enfer, c'est une grande perte pour le ciel. Quand une personne meurt sur cette terre et qu'elle va en enfer, c'est une grande perte pour le ciel. C'est que c'est Jésus qui a perdu. Et la Bible dit, pour une seule âme sur la terre qui se donne à Jésus, le ciel est dans la joie. Le désir de Dieu est que ces hommes qu'il a établis sur nos nations, quelle que soit leur faute, le désir de Dieu est qu'ils soient sauvés. Qu'ils le reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur. Jésus veut rentrer dans les palais présidentiels pour toucher nos chefs d'État, pour toucher nos ministres, pour toucher nos députés, pour toucher même nos gouvernants. C'est le désir de, quel que soit le degré de leur alliance avec le diable, ce que Dieu désire, c'est de les sauver. Maintenant, si nous avons fait ce que Dieu nous demande et qu'ils ne veulent pas, c'est leur choix. Dieu n'oblige personne. Mais puisque nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, il nous revient de droit d'impacter leur vie pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Les temps sont courts et Jésus revient. Agissons selon le cœur de Dieu. Agissons selon le cœur de Dieu. Parce que nous sommes aussi responsables de tout ce qui se passe dans nos nations aujourd'hui. Agissons selon le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais t'inviter pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Les temps sont courts. Jésus revient. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, pour chacun de nous. Moi, j'ai déjà fait ma part parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'invite à faire la même chose pour que ton âme soit sauvée. Tout ce qui est dans ce monde passera un jour, mais lui, il y demeure éternellement. C'est gratuit. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Que Dieu nous bénisse. Si le Seigneur me donne encore d'autres pensées, certainement, il me donnera la force de la transmettre. Que Dieu nous bénisse. Je ne viens pas pour culpabiliser qui que ce soit. Je ne viens pas ici pour dire à quelqu'un que je suis la plus sage. C'est moi qui aime les gouvernants plus que vous. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand Dieu nous met des pensées à cœur, il faut la transmettre. C'est ma part que j'ai faite. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas là pour indexer qui que ce soit. Agissons, surtout en ces temps de la fin, où le cœur de Dieu gémit tant, en voyant ce monde qui va à grands pas en enfer, où le cœur de Dieu gémit, où le cœur de Dieu, Jésus pleure. Il regarde à la croix son sang qui a coulé, les efforts qu'il a fait. Les larmes de Jésus continuent de couler. Le cœur de Dieu est meurtri de voir ce monde-là qui périt. Alignons-nous sur la voie de Dieu. Aimons l'humanité comme Christ l'a aimé. Aimons ces hommes-là qui nous gouvernent comme Christ les a aimés. Ne les jugeons pas. Ne prédisons pas tout le temps leur chute. Parce que nous ne sommes pas innocents de ce qui leur arrive, de ce qu'ils font. Ils ne savent où donner la tête. Nebuchadnezzar ne savait où donner la tête. Il croyait en ses chefs, il croyait en ses ministres, il croyait en ses députés, il croyait à son gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais lorsque l'homme qui connaît le grand Dieu vient, il apporte la solution. Nous sommes là pour apporter la solution dans les nations. De par nos prières, de par les démarches que Dieu nous demande de faire, si nous obéissons à sa parole, nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre, ce n'est pas pour gesticuler dans nos assemblées au devant des micros pour nous prendre comme des grands servants de Dieu, des grands serviteurs de Dieu. Dieu nous a établis pour gouverner. Dieu nous a établis pour impacter nos nations.
Ne nous mettons pas en colère lorsque nous voyons des mauvaises choses que font ces gens. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors montrons-leur le chemin. S'ils refusent, c'est leur choix. Mais nous faisons notre part. Prions pour eux. Dieu est capable de changer la vie d'un homme. Prions pour eux. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Il peut même nous dévancer dans les palais présidentiels pour faire ce qu'il a fait. Lui, Dieu, c'est lui qui sait et c'est lui qui fait toutes choses. Prions pour nos gouvernants. Jésus revient. Faisons ce que nous avons fait. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. Et on se dit à très bientôt. Amen, amen.